vous avez décidé de tout arrêter pour venir chanter de vieux cantiques. Tout cela pour que Noël ait lieu à nouveau dans tous les coins de votre cœur. Alors, puisque vous êtes venus pour cela, laissons-nous surprendre par cette lumière si fragile, si douce et si forte, la lumière de l'Évangile. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le monde, tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Il a fallu que la foi arrive jusqu'à nous, la foi ou la petite lueur, ou même peut-être nos doutes, mais il a fallu que quelque chose arrive jusqu'à nous. Quels ont été les lieux de cette transmission? Quels ont été l'ange ou les anges qui ont permis que ce soir, vous soyez là? Et puis, comme les bergers ne se sont pas contentés d'écouter, de recevoir et de rester assis dans les chambres, mais comme ils se sont mis en route, et comme ensuite eux-mêmes ils ont annoncé ce qu'ils avaient vu, et ils ont été eux-mêmes cette fois-ci des anges ou d'autres personnes. Et probablement que sur votre route, que sur votre chemin, nous savons à être des anges, les uns pour les autres, c'est-à-dire anges, c'est-à-dire des messagers de paix et de bonnes nouvelles. Troisième, lui, se plaisait où il était. Il aimait regarder les lumières des villages, ne voulait pas quitter ses montagnes, les rochers et le vent. Il voulait seulement grandir, voir pousser ses branches, être tout givré d'argent l'hiver et avoir des feuilles de velours au printemps. Il souhaitait devenir très très haut, être le plus grand, si bien que lorsque les gens lèveraient les yeux pour le regarder, ils penseraient à lui.
temps s'écoula longtemps au grand sablier de la vie. Les primevères sortent de terre, c'est le printemps. Voici les cerises, c'est déjà l'été. Les feuilles jaunes tourbillonnent,